On est début janvier 2022 et je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un point sur l'année 2021 qui vient de s'écouler. Et qu'on se le dise, c'était quand même une bonne grosse année de merde. On était quand même sur du bon vieux métro boulot dodo comme on l'aime, bien comme il faut. À tel point que je suis arrivé en fin d'année, j'étais exténué. Et du coup, c'est en me posant 2 secondes, enfin surtout en scrollant sur Instagram, que je me suis dit qu'en fait mon année était pas si mal. Grosso modo, arrivé à la fin d'année, il y a eu ce trend d'Instagram que vous avez sûrement tous vu passer, et surtout entendu passer avec cette musique ultra chiante. Et pourquoi ça en fait? En faisant ce montage, j'ai fait du coup un petit récap de mon année, et je me suis dit waouh, ok. En fait, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et du coup, il y a beaucoup de choses quand même de ma liste personnelle, enfin des choses que j'apprécie faire qui ont été accomplies, quoi. De là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ok, quel a été le problème? Pourquoi j'ai une image en fait négative de cette année 2021? Je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit, comme vous pouvez le voir là sur ces belle cerne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 points qui m'ont bloqué sur cette année. Dans un premier temps, il y a eu un petit problème au niveau créatif. En fait, je me sentais pas forcément stimulé à ce moment-là de l'année. Pourquoi? Parce que je trouvais que le travail me pompait beaucoup de créativité et que je trouvais pas de temps à côté pour vraiment creuser ça de mon côté et un peu assouvir mes passions. Le deuxième problème que j'ai remarqué, en fait, c'était un manque d'énergie, comme je vous le disais précédemment, où vraiment j'étais arrivé à une fatigue mentale et physique qui était incroyable. Ensuite, encore une fois, le manque de recul qui a été ultra important parce que s'il me faut un trend d'Instagram pour me rendre compte que mon année était quand même ultra bien, c'est qu'il y a un vrai problème. Et enfin, je pense que le dernier problème que j'ai observé, c'est que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses ou alors des nouvelles choses comme j'aime faire. Alors ça oui, certes, j'aurais bien aimé aussi le découvrir pendant mes études que j'adore apprendre, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais on va dire. Après avoir pu identifier tous ces problèmes, en fait je me suis dit ok, maintenant Mathis c'est que 3h du matin, comment on va faire pour répondre à ces problèmes? J'ai rien trouvé de mieux que de me fixer une liste d'objectifs qui ne sont pas des bonnes résolutions parce qu'on sait tous que sinon ça ne marche pas. Plus précisément 12 objectifs. Donc pour les meilleurs en maths, ça fera 1 par mois. Et que j'aurai divisé en 3 parties que je vais vous énoncer maintenant. La première partie de mes objectifs est tournée sur la créativité. Dans un premier temps, je vais essayer de répondre à tous ces problèmes créatifs que j'ai observés. Et du coup, je vais essayer de me stimuler créativement et me secouer les fesses. Le premier objectif que je me fixe là-dedans, ça va être de réaliser pendant 1 mois un poster par jour. Alors je vous cache pas que celui-là je vais sûrement le faire en février. Mais bon, tout ça pour dire que ça va être un poster par jour d'un style différent. Ça peut être aussi bien des collages que ça peut être des affiches de concerts, une affiche de film par exemple. Vraiment j'ai envie de me fixer cet objectif parce que j'ai découvert il y a pas très longtemps que j'adorais imprimer des posters. Et d'ailleurs, si ma banquière passe par là, en fait, c'est là que passe tout mon argent, vraiment. Mais du coup, voilà pour ce qui est de mon premier objectif. Le deuxième objectif créatif que je me fixe, ce sera de réaliser un shooting photo, d'organiser un shooting photo portrait. C'est vraiment une grande première pour moi, j'ai jamais vraiment trop creusé cet aspect de la photo. Je suis plus généralement photo de rue, donc moins d'organisation derrière et on prend des photos sur le tas et on voit. Le troisième objectif sera toujours avec cette caméra, mais cette fois-ci tourné côté vidéo. Je me fixe l'objectif en 2022 de réaliser au moins un clip vidéo pour une musique. J'avais déjà eu l'occasion de faire 2 petits clips qui étaient bien marrants il y a quelques années. J'ai beaucoup apprécié l'exercice et du coup j'ai très envie de recommencer un peu. Pour rester côté musique et cette fois-ci de l'autre côté de la caméra, j'ai très envie cette année de me remettre dans la musique. Pour ceux qui me connaissent, je fais du saxophone. Enfin, du moins j'en ai fait beaucoup pendant 14 ans et du jour au lendemain, j'ai plus ou moins mis le saxo de côté et pour vous dire, il est là. Il est là derrière moi, mais il me sert un peu de table de chevet là actuellement. Et vraiment j'ai envie de recreuser un peu cette partie qui m'a beaucoup stimulé pendant des années en remontant sur scène au moins une fois cette année. Et enfin pour revenir sur l'aspect vidéo, 2021 en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément accumulé de contenu vidéo, mais je n'ai pas fait l'effort de monter mes vidéos parce que pourquoi? Parce que pas envie en fait, je sais pas. Mais du coup,
2022 va être l'occasion de monter mes vidéos éternellement repoussées, c'est-à-dire ma vidéo de voyage en interrail et ma vidéo de voyage en Équateur. Et voilà du coup pour les objectifs créatifs. Maintenant on laisse ça de côté, on va faire place aux objectifs de développement personnel. Donc ce que j'entends par développement personnel, c'est pas ce qu'on voit sur Instagram, parce que je fais pas non plus tout sur Instagram, hein. Mais c'est parce qu'on voit sur Instagram Millionnaire Mindset, donc je vais absolument pas me lever à 5h du matin pour faire un footing avant d'idée de la crypto-monnaie ou je ne sais quoi. Là l'idée du développement personnel, c'est vraiment plus les choses qui me plaisent et que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je me suis dit j'ai laissé de côté en fait, et du coup bah ça peut m'apporter beaucoup. Dans un premier temps en fait, on va partir un peu sur tout ce qui est voyage et découverte, et du coup développement personnel. Je trouvais ça logique de mettre dans cette catégorie le fait de voyager au moins dans 3 pays différents et un continent que je n'ai pas visité. Ça c'est quelque chose que je me suis dit accessible. J'espère que l'année 2022 sera pas comme l'année 2021, l'année 2020 et la fin d'année 2019. Donc voilà, s'il vous plaît, gouvernement, comprenez. Mais voilà, c'est un objectif accessible et que je me fixe. Toujours dans cet aspect voyage, que je vous disais, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un interrail. Mon interrail, je l'ai fait juste en Allemagne. Oui, Mathis, l'allemand, c'est moche. Je sais, mais moi j'adore l'Allemagne. Et plus précisément l'allemand. Alors ça aussi c'est très bizarre, je sais, je suis conscient. Je sais pas pourquoi, j'ai une fixette sur cette langue, j'adore et j'ai envie d'apprendre cette langue en 2022. Donc ça y est, je saute le pas. Pour 2022, mon objectif sera, côté langue, d'atteindre le niveau B1 en allemand. Pourquoi B1 ? Parce que c'est un truc que j'ai vu quantifiable sur tout ce qui était les sites internet, et en gros ça correspond à avoir une conversation, être capable d'avoir une conversation avec quelqu'un, basique, hein, mais en allemand. Ensuite, on va faire un petit passage par le sport, du coup, toujours dans le développement personnel. Là, celui-là, j'avoue, j'y suis allé tranquille, je me suis dit, bon, en 2022, je me dois de courir un 10 km. Donc, m'inscrire à un 10 km. Pour vous dire, je sais même pas si c'est un 10, un 12, parce que, en fait, je cours pas. Mais dans tous les cas, je le cours. Donc là, je me suis dit, tranquille, c'est accessible et je pense que ça va être pas trop compliqué. Mais j'ai peur de dire des conneries pour le coup, donc on verra. Et enfin, après ces 10 km, c'est quelque chose que, comme je vous disais, j'ai voulu faire depuis très longtemps et que là, je me force à sauter le pas. C'est-à-dire de créer mon entreprise. Je pense que ça partirait sur plus ou moins ce que je fais actuellement, c'est-à-dire du community management, du graphisme, design ou photo, vidéo. Un peu tout ça, je vais me renseigner, c'est surtout ça qui me manque, c'est me renseigner, prendre le temps et essayer d'un peu de faire un état des lieux de est-ce que ça peut intéresser du monde et est-ce que ça peut être viable. Donc je vais chercher un peu tout ça et si jamais ça vous intéresse, en tout cas, faites-moi signe, je suis partant. Ah oui, d'ailleurs, ça marche pour le clip vidéo et la photo, hein. N'hésitez pas à me contacter parce que ça... Et nous voilà arrivés sur la dernière partie. Là, je me rends compte que ça fait beaucoup. En fait, plus ça va, plus j'en dis, plus je me dis, mon Dieu, Mathis, mais dans quoi tu te lances? Mais bon, c'est pas grave, je continue tant qu'à faire, j'en suis dans les 12, autant que je les donne. Les derniers objectifs que je me fixe sont ici sur une partie plus skills et des trucs à apprendre. Donc, là, ces objectifs, en fait, je crois que je me rends pas compte, mais c'est quelque chose qui va être assez costaud. Mais voilà, je le repousse depuis des années et je me dis allez go. Ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à coder et donc quoi de mieux que pour apprendre que de coder pour de vrai. 2022 va être l'année du coup où je vais coder un site web et une application. Ouais. Ouais, j'ai zéro connaissance là-dedans, mais je vais au moins me renseigner. J'avoue, je pense que ça va me prendre l'année, hein. Donc je vais commencer très rapidement à le faire. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Donc voilà un peu tous les objectifs que je me suis fixés pour cette année 2022. Alors je suis conscient que ça fait beaucoup de choses. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à tout faire. En tous les cas, j'espère pouvoir faire un point d'étape. Mais l'idée derrière tout ça, c'était vraiment de me forcer à le faire en faisant une promesse du coup à vous qui voyez cette vidéo et à moi-même, parce que du coup là il y a beaucoup de gens
Non, c'est faux, il va y avoir 20 personnes qui vont voir, mais il y aura quand même du monde qui va voir cette vidéo et je me dis, bah voilà, t'es obligé. Peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que j'y arriverai. Peut-être que ça motivera d'autres personnes à se motiver également à se mettre des objectifs. Alors, je me dis aussi que ça peut être intéressant de documenter tous ces objectifs pour à la fois me permettre d'avoir un peu de recul sur mon année 2022, vu qu'il m'en a manqué en 2021. Et pourquoi pas, s'il y en a d'autres qui ont les mêmes objectifs que moi, et ben ça peut leur permettre de voir mes erreurs, peut-être essayer de pas faire pareil, et de voir là où c'était bien et du coup la faire pareil. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas 12 objectifs mais 11. C'est tout simplement parce que voici le 12e. J'avais pour objectif depuis un moment de créer cette chaîne YouTube. Donc autant profiter du fait d'avoir plein d'objectifs et plein de contenu pour la créer quoi en fait. Qui dit 12 objectifs dit un par mois, dit une vidéo par mois. J'espère vraiment qu'elles seront plus faciles à tourner que celle-ci. J'espère vraiment qu'elles seront plus faciles à tourner que celle-ci parce que là, j'en peux plus. Ça fait 6 fois que je la refais. Entre les voisins qui arrivent, le coloc qui arrive, la caméra qui se coupe, les bruits dans l'immeuble, enfin là, franchement, j'en peux plus. J'espère que la prochaine sera plus facile. En attendant, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao! Ah oui, puis il faut que je trouve un jingle aussi. Free my niggas like behind bar. Move 100 pounds for a lawyer, beat the charge. Back, take down, run it back like Marshall Falk. If a nigga try to rob, fucking hit him with the hoe. Word on the street, I'm a suspect. Hanging with the killers in the projects. Tato on the barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind.